matin-là, c'était il y a 2 ans. C'était un matin qu'il avait venté toute la nuit. Tu sais, on avait entendu le vent, puis mais tu sais, il n'y avait rien de spécial. C'était l'hiver, j'étais en vacances, puis... Continue, je t'écoute. Je viens avec ma chercher une petite note. Vas-y, continue. Puis c'est ça, je m'étais levée en même temps que mon chum vers 6 heures. Puis tout était normal, à part la porte qui était ouverte le matin. Mais ça arrive que la porte a une autre enclenchement, puis il suffit qu'il y ait du vent, puis qu'elle ouvre. Mais c'était rien de spécial, là, la porte qui est ouverte. Ça arrive une fois de temps en temps dans l'hiver qu'elle fait ça, puis qu'on a fermé la porte, on a regardé voir si le chat était correct ou pas, qu'il se soit sauvé ou qu'elle se soit dans son bain de glaçon. Mais tout était correct, il n'y avait rien il n'y avait pas d'appareil brisé, il n'y avait rien. On ferme la porte, on déjeune. Là, mon chum s'en va vers 6h30, pas tout à fait 7h. Là, je fais comme, bah, moi, je ne veux pas aller me recoucher, mais je vais aller. La veille, j'avais lu un livre, que je vais aller dans le livre, puis je vais aller lire le livre. Ben relax, pas de stress. T'sais, même la porte ouverte ne m'avait pas stressée, j'étais pas... Puis, en allant me coucher dans mon lit, je commence à lire le livre, ça a peut-être pris une dizaine de minutes, peut-être plus que ça. Puis mon chum vient s'installer, tout à fait normal. Puis à un moment donné, j'ai comme, dans le champ de vision, je vois comme, tu sais, comme une face ou un nom qui apparaît sur le côté, qui en disparaît. Mon chat est à côté, c'est pas... ça peut pas être mon chat. Puis même mon chat, il a la réaction de se lever. OK. Tu sais, comme de se lever la tête. Puis là, je fais « Oups! » Elle aussi a vu quelque chose que j'ai vu. Mais ça reste de même. Je suis comme, bon, il n'y a pas trop peur. Moi non plus, là, parce que je continue à lire. Puis là, je le revois encore. Mais là, c'est ça, là quand je l'ai vu, le chat aussi l'a vu, puis le chat est parti. Puis en avant, au coin de la porte de chambre, elle s'est mise à faire vraiment le puis les yeux ronds, puis elle est partie à courir. Il n'y a pas à aller ici. C'est ça, puis d'habitude, elle n'est pas du genre, elle va coller le monde, mais là, non, elle n'avait pas envie de coller ce qu'il y avait là. Mais c'est ça, je me suis levée, puis j'ai pas eu peur parce que, vu que je fais des trucs de fantômes, j'ai comme l'habitude d'aller voir puis pas me poser de questions. Mais c'est quand je suis arrivée au coin du mur, là, je fais comme « Oh, là, ça, c'est pas normal! Okay. » C'est ça, il y en avait 3. Moi, je suis pas grande, je fais 5 ans à peu près. Okay. Puis le plus grand arrivait à peu près ici. Puis les autres, à peu près, il était comme plus petit. Puis c'est ça, j'ai eu le temps de regarder parce que j'étais tellement surprise. Le pire, c'est que j'ai pas eu peur. J'étais comme tellement surprise puis comprenant pas qu'est-ce que j'avais dans ma face, là, que je me suis mis à observer. Puis c'est ça, comme je décrivais dans la feuille, il y avait la peau grisâtre. C'était pas gris, c'était grisâtre, comme... j'avais quasiment comme quelqu'un qui a manqué d'air. C'était comme un genre de gris... gris bizarre. Puis la peau, on aurait dit que c'était comme si c'était huileux, comme si c'était... Puis leurs doigts, nous autres, on a des mains comme ça, mais c'est comme s'il y avait comme 1 ou 2 phalanges de plus. C'était comme plus... C'était mince. Il n'y avait pas l'air d'avoir... Même... C'était quasiment squelettique, mais avec l'immense tête. Puis les yeux... quasiment des yeux de poisson. Puis je suis restée vraiment... Puis il y en avait un qui avait dans la main... Je décrirais ça, c'était comme quasiment comme quand tu veux partir dans l'auto. C'était à peu près le même style de grosseur. Puis, je ne sais même pas s'il a pesé dessus, mais il a comme levé. Puis, quand il a fait ça, j'ai comme figé. Là, j'étais figée, je ne pouvais plus parler, je pouvais plus. Même si je voulais essayer de parler, il y avait rien qui faisait. Puis, une affaire que j'ai pas écrit dans la feuille parce que je me suis dit que c'était trop de détails, puis que ça serait inutile de le marquer. Il n'y a jamais trop de détails. Ouais, sauf que en même temps, je voulais pas trop en rajouter parce que j'avais une certaine crainte aussi que je restais dans le... Oui. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand je me suis rendu compte que j'étais figée, puis que là, ils commençaient à bouger autour de moi, puis... Mais tu sais, moi, je les entendais pas. Il y en a qui disent qu'ils entendent parler dans leur tête. Moi, j'ai rien entendu de ça. Là, c'était... Ils faisaient juste bouger, mais je me suis mis à être en colère. Dans une colère... Là, Patricia, tu étais debout, près de la porte. J'étais debout, puis je suis restée comme figée. OK. Puis là, je bougeais plus, j'arrivais plus, même comme les cordes vocales étaient comme, je dirais gelées, mais ils étaient comme le reste, il n'y avait plus rien qui bougeait, là. Okay. En plus, j'avais la gorge toute pâteuse aussi, parce que je pouvais plus, comme si tout était, j'arrivais à respirer, mais le bouger, puis c'était comme plus rien, il y avait même la voix, j'essayais de parler, puis il
il y avait, tu sais, de toute façon, les lèvres bougeaient pas, mais même si j'essayais de sortir un son, il n'y a rien qui sortait. D'accord. Puis c'est ça, quand je me suis rendu compte de tout ça, je me suis mis à être fâchée, mais tu sais, vraiment une colère animale, je dirais. Puis je sais pas si c'est ça qui les a fait fuir, mais j'étais tellement, tu sais, l'émotion à l'intérieur, c'était tellement agressif que je me suis demandé si c'est pas ça qui les a fait fuir, parce qu'ils ont comme arrêté à un moment donné d'être autour de moi. Puis eux autres, ils avaient l'air à échanger des affaires, mais je sais pas, j'entendais rien, là. J'entendais vraiment rien de ce qu'ils pouvaient dire ou ce que. Puis ils se sont arrêtés, puis là, ils sont partis, puis ils ont ouvert la porte, puis. OK, c'est ça. Là, je vais vous poser quelques questions. Ouais. Donc, tu étais debout près de l'entrée de ta porte de chambre. Les 3 entités étaient en face de toi ou alentour de toi? Au début, quand je suis arrivée, les 3 étaient. Il y avait le grand comme ça, puis les 2 en arrière. D'accord. Puis j'ai pris une photo de ce que ça a l'air, l'appart. Tu vas m'en envoyer. Il y en avait un grand, les 2 en arrière, puis au début, ils ne bougeaient pas. Ils étaient juste là, puis j'ai eu le temps, c'est ça, de les observer avant de me sentir engourdie, puis c'est ça, j'ai pas vu le nez, j'ai pas vu de bouche non plus. D'accord. Tu sais, rien qui disent qu'ils ont des petites... mais j'ai rien vu de ça, là. Rien qui pourrait apparenter à une bouche comme nous autres, là. C'est qu'est-ce qui t'a plus frappé dans le visage? C'est surtout les yeux. les yeux, la façon qu'ils clignaient pas vraiment des yeux. C'était la grosseur des yeux, la forme était quoi? C'était... Mais tu sais, c'était pas comme les représentations des Greys comme on voit dans les images. C'était plus... C'était quand même comme ça ici, si je me fie à mon visage, ici, mais ça montait comme... C'est comme plus... les yeux. Il était gigantesque, comme des animaux nocturnes un peu. D'accord. C'était vraiment noir, il n'y avait pas de pupilles, il n'y avait rien de ça. Là. Et leurs yeux ils avaient l'air d'être aussi huileux que le reste du corps. C'était comme, je sais pas comment décrire ça, mais le corps était... Je comprends. Il y avait vraiment comme un enduit, je sais pas quoi. Puis par la suite, là, lorsque tu as comme montré ta colère, là, ta colère a monté en toi, tu dis qu'ils sont partis tout simplement comme, je donne un exemple, tu me confirmes ou non, si c'était des personnes qui auraient pris la porte puis ils seraient partis là, comme ça, ou y a-t-il une autre façon qu'ils se sont... on dirait quasiment qu'ils ont eu peur, parce que ce que je me disais à l'intérieur, que je pouvais pas parler, je leur disais, ma gang de vous n'avez pas d'affaires à être chez nous, je vous ai pas invité, vous n'allez pas partir avec moi, vous allez pas... J'étais vraiment dans une colère, là. Je disais vraiment des affaires pas gentilles, mais pour être, tu sais, comme on pourrait faire avec quelqu'un qui fait une invasion de domicile puis que tu veux qu'il s'en aille. J'ai réagi de la même façon. Puis je sais pas si c'est ça qui ont fait en sorte qu'ils sont partis, ou s'il y a eu un bruit, ou si... Mais une chose est sûre, c'est que j'étais dans une colère assez... assez intense. Oui, mais c'était tout interne, parce que je pouvais pas, il n'y avait rien qui bougeait. D'accord. J'étais comme figée, mais c'était en dedans que ça... je comprends. Là, peut-être qu'ils comprenaient ce que je chantais, mais ça a éclairé qu'ils sont télépathes, mais j'ai rien entendu, moi. Fait que s'ils sont télépathes, je ne l'ai pas entendu. Mais c'est ça, mais j'étais vraiment dans une colère à l'intérieur, là, je bouillais de colère. Donc... Puis j'étais bel et bien réveillée, je me suis pas fait réveiller, j'étais réveillée, je lisais un livre, là, c'était... je peux pas être plus réveillée. Mais le chat aussi, il y a eu une interaction avec le chat. Le chat, elle est allée se cacher, puis pendant ce temps-là, je l'ai pas revu. En fait, je l'ai revu seulement quand ils sont partis, puis ils ont laissé la porte ouverte, puis là, j'arrivais toujours pas à bouger. Là, elle est venue se tourner autour de moi, puis me coller, puis en attendant que ça désengourdisse. La porte, c'est la même porte qu'on parlait avec la même porte que le matin qui était ouverte. C'est ça. Il n'y avait pas de piste de pas sur la neige. Non, c'est ça qui est bizarre, il n'y avait rien du tout. Moi, c'est ça que je comprends pas, il n'y avait rien du tout. Puis même quand ils ont ouvert la porte, on dirait qu'ils n'ont jamais touché. Ils ont comme ouvert, ils n'ont pas passé à travers la porte, mais c'est comme si la porte s'était ouverte. J'ai vu l'autre porte ouvrir aussi pour monter sur le toit, puis ça l'a ouvert aussi sans... on avait un cadenas, maintenant on a enlevé le cadenas, là. Mais il y avait un gros cadenas que tu peux pas le couper, tu peux même pas essayer de puis non... ils ont réussi à l'ouvrir, puis... Bon. On passe par... Lorsque la porte était ouverte, le cadenas, lui, il était rendu où? Le cadenas était encore sur il est resté sur c'est comme s'il l'avait... Je sais pas comment
comment expliquer ça? Quand j'ai refermé la porte, ben moi, le cadenas, je suis pas. Quand j'ai désengourdi, j'ai juste refermé la porte parce que là, j'étais comme traumatisée. J'étais allée me. À moi, ouais. Mais j'ai ouvert toutes les lumières, puis je me suis assise, puis là, je réfléchissais. Je voulais rien, je voulais plus. J'attendais que mon chum m'arrive, mais ça y arrivait juste le soir, fait que ça a été long avant de pouvoir en dire, en parler à quelqu'un ou de. Ouais. C'est ça, le soir, quand mon chum est arrivé, ben lui, il est allé vérifier là, le cadenas, il la trappe sur le toit, puis c'est lui qui s'est rendu compte que la trappe était grande ouverte. Puis sur les photos que j'ai prises, j'ai demandé à mon chum quand on a pris les photos d'enlever, parce que c'est un crochet. Faut que tu enlèves le crochet pour pouvoir l'ouvrir. Le crochet est à l'intérieur de la maison, c'est sûr, ben oui, c'est normal. Oui, c'est ça. Puis c'est comme si, dans le fond, mon chum, il dit, ben même sur la photo, on le voit, il y a un crochet qui est plus là. C'est comme si le crochet avait disparu. Okay. Puis l'autre crochet, il a été enlevé. Mais tu sais, le vent ne peut pas enlever un crochet. Il peut, être capable d'en enlever un à cause de la force du vent, mais il ne décrocherait pas de l'autre bord. Non, je suis absolument d'accord. C'est ça, la trappe était grande ouverte. Puis moi, ça, j'avais dit à mon chum, je les ai vus partir par là. Mon chum, lui, il est allé voir. Moi, j'avais comme pas de. Moi, je voulais plus aller voir. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qui est arrivé avec le cadenas, par contre. Le cadenas, mais le cadenas est resté. Le pire, c'est qu'ils l'ont pas brisé, ils l'ont juste comme ouvert. Ouvert, comme il est ouvert, là? Oui, ouais. OK, c'est bien. J'ai pris une photo du cadenas. OK, là, good. Puis, c'est un cadenas qui est vraiment normal, puis ils l'ont juste. OK. En passant, ces photos-là, tu ne me les as pas encore envoyées, hein? Non, c'est ça, j'attendais de lui parler, voir si vous vouliez les voir ou pas. Oui, absolument. Ça va mettre dans le dossier d'enquête. OK. Alors, c'est pas les photos de l'événement, parce que sur l'événement, j'ai pas pensé prendre des photos de. Ben, je comprends. On pense à autre chose dans des événements comme ça. On n'est pas trop rationnel. OK, je te laisse continuer. C'est pas mal ça, l'histoire. Quand ils sont partis, ça a pris comme un bon bout de temps avant que. Ben, tu sais, j'avais comme pas la notion du temps, j'avais pas d'horloge où ce que j'étais, parce que j'étais entre ma chambre et le salon. Fait que là, j'avais aucune notion du temps, mais ça a peut-être pris 20-25 minutes, sinon plus, avant. Puis quand ça a dégourdi, ça fait vraiment comme quand on est couché sur un membre, ça picote partout, là, ça s'engourdissait, j'avais la langue, puis la voix, j'avais l'impression d'avoir tout ça qui était. Comme quasiment quand tu vas chez le dentiste, ça légère, là. Oui. J'étais comme, mais tu sais, c'était partout, là. Là, j'avais les nerfs aussi qui shakaient parce que je m'étais tellement mis en colère à l'intérieur que là, j'en shake. J'étais rendue que je shakais. Okay. Ça s'est passé à 6h15, à peu près, du matin. Oui. OK. Et cette heure-là, tu l'avais près de toi, le cadran, quelque chose? Je l'avais à côté de ma chambre. Puis quand par la suite, tu as fait quoi quand ils sont partis? Moi, je n'ai rien fait de ma journée. Non, mais est-ce que tu es retourné dans ta chambre te coucher ou? Non, je voulais même pas retourner dans ma chambre pour Puis même encore, quand je me couche le soir, j'ai une tendance à regarder sur le coin de la porte de chambre. Dès que j'entends un bruit, je deviens hyper nerveuse. Okay. Pourtant, je suis pas une fille nerveuse, mais ça m'a traumatisée. Surtout que j'ai jamais compris pourquoi. Puis en tout cas, je comprends pas pourquoi cette journée-là, puis pourquoi ça, dans le fond, pourquoi se cacher dans le coin d'un mur, puis attendre que... Bon, OK. Puis, parle.